monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler sortie livresque puisque le mois de septembre arrive à grands pas. Je vous ai fait comme d'habitude une petite sélection des sorties qui m'intéressaient le plus en ce mois de septembre. Bien entendu, cette liste est non exhaustive. J'ai pu passer à côté de beaucoup de sorties et c'est en regardant la vidéo des copines où je me dis j'ai même pas noté celui-là quoi. Je me désespère. Comme d'habitude, vous retrouvez les résumés en barre d'infos, puisque au moment où je prépare cette vidéo, je lis les résumés et après je les oublie en un claquement de doigts. Voilà. On va commencer avec le 5 septembre, sortira Box Up 1307. Oui, je voulais me souvenir comme ça de mémoire, mais moi et ma mémoire, hein. De Amalia Anastasio paru chez Screeneo. C'est une histoire à la Black Mirror. Nous sommes dans une société futuriste où les gens vivent dans des box-up, des box-appartements, et ils ne vivent plus vraiment hein, la vie réelle. Ils sont tous connectés et ils évoluent dans le monde virtuel, dans une société de surconsommation. Et je vous en ai parlé de toute façon plus en détail dans un point lecture, donc je vous renvoie à ce point lecture. Toujours le 5 septembre va paraître Chatapouf. Oui, Chatapouf. L'espion du Maharaja de Pascal Brissy et Coco Zoul au dessin, je suppose. Ça apparaît chez Pulp Fiction et c'est une petite histoire assez rigolote pour la jeunesse, hein, comme toujours chez Pulp, où nous allons suivre Chatapouf qui va être offert au Maharaja. Toujours le 5 septembre, décidément cette date à la cote, nous allons voir apparaître sur nos étals de librairie Au crépuscule de Anthony Hinault Combrexel et c'est chez 404 éditions. Souvenez-vous, cet auteur a déjà fait paraître chez 404 éditions le livre Presque minuit que j'avais plutôt pas mal aimé, c'était du steampunk. On se retrouve dans le même univers. Ce sont des one-shots les deux, mais je pense que Au crépuscule va faire des petits clins d'œil à Presque minuit. Alors moi qui ai lu Presque minuit, je pense que ce sera une très chouette lecture parce que voilà, moi j'aime bien les livres qui sont un petit peu interconnectés. Pour ceux qui n'ont jamais lu Presque minuit, on peut lire Au crépuscule de manière indépendante. Et voilà, dans ce Paris steampunk, j'ai très hâte d'y retourner. Le 5 septembre paraîtra Désaccordé de Joanne Richoux. C'est aux éditions Gulfstream dans la collection Echo. Et c'est toute une histoire de musique, enfin une dystopie musicale. Enfin, j'ai pas forcément tout compris au résumé. Donc je vous renvoie à la barre d'infos comme je vous l'ai déjà dit. Le 11 septembre paraîtra Les ailes de Vishan Lourd de Pierre Bottero. Oui, un nouveau livre de Pierre Bottero, c'est chez Rajo et bah écoutez, moi je suis pas vraiment quelqu'un qui a connu Pierre Bottero de son vivant. Je n'ai connu ses écrits qu'après sa mort. Voilà, hein, personne ne peut échapper à Ewilan, Elana. Donc pourquoi pas me lancer dans cette nouvelle lecture de fantasy parce que j'aime beaucoup la plume de Pierre Bottero et ça a l'air chouette comme histoire. Le 11 septembre, Brajeune va sortir un conte et récit du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Alors je sais pas exactement ce que c'est, est-ce que ce sont des courtes nouvelles dans l'univers du Paris des Merveilles? Le livre est toujours aussi magnifique, mais je pense que voilà, Brajeune a fait quand même des très belles éditions du Paris des Merveilles de Pierre Pével. J'ai beaucoup aimé ces trois livres, j'ai beaucoup aimé cette trilogie du Paris des Merveilles, donc j'aimerais bien me replonger dans l'univers. Alors pourquoi pas des nouvelles, c'est pas ce que je préfère en général, mais j'aime tellement l'univers que ça ne me dérangerait finalement pas. Le 11 septembre paraîtra Moon Brothers de Sarah Crossan. Je suppose traduit par Clémentine Beauvais, comme c'est le cas un petit peu pour tous les Sarah Crossan. C'est chez Rajo. Et ce livre m'intéresse parce que j'avais vraiment beaucoup aimé Inséparables. Je n'ai pas lu Swimming Pool, son second livre, mais voilà, je me note Moon Brothers parce que c'est quand même particulier comme lecture et que, comme je vous dis, Inséparables a été une excellente lecture. Le 12 septembre sortira Monstre Hôtel, le tome 1.
Les Chasseurs de Trésors de Karina Rosenfeld, paru chez Gulfstream Éditeur. Voilà, je l'ai lu en avant-première grâce aux Imaginales. Ça a été une très chouette lecture où nous suivons une jeune fille qui s'appelle Olivia, qui a 10 ans, qui va déménager dans un hôtel un peu flippant. Elle n'a pas vraiment envie d'y aménager, sauf qu'elle va découvrir qu'il y a des monstres, mais des monstres gentils, qui sont à travers ces murs. Elle va découvrir tout cet univers et c'était vraiment une très chouette lecture jeunesse. J'ai beaucoup aimé, donc ouais, je vous le conseille quand il va sortir de vous précipiter dessus parce que c'était vraiment très chouette comme lecture. Voilà, elle reste marquée dans ma mémoire alors que ça fait déjà quelques temps que je l'ai lu. Et voilà, c'est ce genre d'histoire qui va me rester en tête. Voilà, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais celle-ci oui. Le 18 septembre va sortir Kings of Scars de Leigh Bardugo chez Milan. Mon Dieu que j'attends ce livre. J'attends ce livre parce que Leigh Bardugo c'est une de mes auteurs chouchous. Six of Crows c'était le summum. J'ai beaucoup aimé Grisha. Donc King of Scars c'est un événement pour moi cette sortie. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donne. Nous allons suivre Nikolai. Si vous n'avez pas lu Grisha, ça va être peut-être un peu compliqué pour vous puisque Nikolai est un personnage de Grisha qui apparaît dans le second tome si je ne me trompe pas. Et voilà, c'est trop cool, un nouveau Leigh Bardugo cette année. Toujours le 18, on va revenir sur une légende en fantasy et on va revenir sur Eragon. Oui, la suite d'Eragon paraît. Donc c'est un événement, je pense que personne ne pourrait passer à côté. Donc c'est de Christopher Paolini et il s'appelle Légende d'Alagaësia, livre 1, La fourchette, la sorcière et le dragon. On pouvait pas faire plus court, hein, voilà. J'ai beaucoup aimé la saga Eragon, les 4 tomes. Je les ai lus il y a déjà pas mal de temps, je ne vais absolument pas me refaire la saga pour lire ce 5e tome. Mais ouais, je suis contente. Je suis contente de replonger dans cet univers parce que c'est quand même un monument de la fantasy quand même. Jeunesse qui va paraître là. C'est une suite que les fans n'attendaient plus je pense. Le 19 septembre va paraître Le Manoir au Mystère de Luc Blanvillain aux éditions Scrinéo. Là on est dans une histoire d'adolescents qui vont partir pour le lycée et ils se disent que c'est leur dernier été ensemble et s'ils faisaient un truc fou, hein, s'ils allaient dans ce manoir de leur ville qu'ils n'ont jamais visité, qui est fermé, qui paraît-il est tenté, pourquoi ne pas faire cette dernière folie avant d'entrer au lycée? Je n'ai pas encore lu ce livre puisque sa sortie est quand même assez éloignée. Je vais attendre un petit peu avant de vous en parler, comme ça ce sera peut-être un peu plus frais dans votre mémoire juste avant qu'il sorte. Voilà, je vous le présenterai en point lecture bientôt. Et pour finir, oui, je me suis noté un dernier livre au 19 septembre. Et là vous vous dites, mais il reste encore plus de 10 jours en septembre. Bah oui, bah il n'y avait pas forcément d'autres choses qui m'intéressaient, hein. Ou alors, quand j'ai fait ma liste, les éditeurs n'avaient pas encore mis leurs livres. Et là, je vais passer à côté de beaucoup de choses. Mais c'est pas grave. Le dernier livre que je vous présente, il s'agit de Survival Game de Nikki Singer, paru chez PKJ. Voilà, c'est... voilà. Un jeu de survie, ouais. Ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Donc j'aimerais bien me tenter ce livre. Voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez noté quelques petites sorties. N'hésitez pas à me dire en commentaire celles que vous attendez par-dessus tout. Celles que j'ai loupées, forcément, hein. J'en ai loupé un paquet. Tout ce qui est rentrée littéraire, contemporain, littérature blanche, etc. C'est vrai que ça ne m'intéresse absolument pas, donc je ne me focalise pas du tout dessus. Alors je ne dénigre absolument personne qui veut lire ces livres-ci, non, c'est juste, voilà, mon opinion. Moi je m'intéresse à la lecture de l'imaginaire, à la lecture jeunesse, et voilà. En même temps, chacun ses goûts, hein. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, donc, comme je vous ai dit, à me dire tout ça en commentaire. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.